Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Salut, salut! Cette semaine, on parle d'ingrédients cosmétiques. Je ne sais pas si tu as déjà fait le tour de tes cosmétiques pour bien comprendre les ingrédients. Je vais t'en parler un petit peu et tu vas voir que mon podcast va être beaucoup plus théorique qu'à l'habitude. Mon but, c'est que tu fasses des meilleurs choix niveau cosmétique et aussi que tu optes pour des produits qui contiennent des ingrédients actifs. On démystifie le tout ensemble. Premièrement, qu'en est-il avec l'absorption cutanée? La majorité de l'absorption se fait au niveau de l'épiderme, donc au niveau de la couche cornée, ce que tu touches là à la surface de ta peau. Il y a des éléments qui favorisent ou nuisent à la pénétration du produit, comme l'épaisseur de la couche cornée, le niveau d'hydratation, la concentration des principes actifs et la taille de la molécule des ingrédients. Donc, les petites molécules sont mieux absorbées que les molécules qui sont taillées plus grandes. Le tonique joue un rôle très précieux. Il permet de créer des petits conduits entre tes cellules pour transporter ton sérum plus loin au niveau de l'épiderme. Et puisqu'il garde ta peau humide, ça va aider à l'absorption des autres produits que tu vas mettre par la suite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la peau n'absorbe pas bien l'eau directement, ni même l'huile. Par contre, lorsqu'on mélange les deux ensemble, ça donne une émulsion. C'est comme ça qu'on l'appelle et la peau l'absorbe vraiment mieux. Quand on parle maintenant de principes actifs, on parle des ingrédients qui correspondent au but recherché pour tes besoins à toi. En sachant ce que les ingrédients offrent à ta peau, tu vas pouvoir choisir les bons produits en conséquence. Alors, allons-y avec les protides. Les protides, on parle d'une protéine qui est constituée d'une centaine d'acides aminés en chaîne. Donc, c'est instable et facilement dénaturé, alors on doit le garder loin de la chaleur et de la lumière. Pour plusieurs, ingrédients, c'est comme ça. La conservation de nos produits doit être faite dans un endroit sans chaleur, sans lumière. On les conserve dans un bon environnement. Le pouvoir des protides, c'est régénérant, cicatrisant, hydratant, tenseur. On va venir privilégier les soins avec les huiles végétales parce que c'est eux qui remportent la palme au niveau de l'absorption. L'huile de coco figure parmi les huiles à plus forte pénétration, suivie de l'huile d'avocat et de l'huile d'olive. Et l'huile pour régénérer la peau maintenant, qui est une des meilleures, c'est l'huile d'amande douce. Elle est très bonne parce qu'elle est riche en acides gras, vitamine E et vitamine A. Un autre ingrédient qu'on entend souvent parler, c'est bien sûr le beurre de karité. Je suis sûre que ce nom-là n'est pas nouveau pour toi. C'est extrait d'un fruit riche en vitamines A, D, E et F. Donc, il nourrit bien la peau, l'hydrate, l'assouplit, la protège et l'aide à se régénérer. Personnellement, mes soins de corps sont à base de beurre de karité. C'est un pur bonheur. Maintenant, les lipides. Ça crée une barrière de protection. On se rappelle que l'huile n'hydrate pas, mais ça vient préserver la perte d'hydratation. Ça vient la nourrir et ça vient protéger la peau. Les pouvoirs émollients, adoucissants, protecteurs, lubrifiants, nourrissants, raffermissants et calmants. Donc, comme exemple de lipides, on va avoir des acides gras, des huiles, glycérol. On est dans les lipides.
Maintenant, les glucides. Il faut comprendre que le sucre ne s'éliminera pas s'il est lié avec une protéine et c'est là qu'on va parler des GAG. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, GAGS. Parce que c'est sûr que tu ne te souviens pas du nom, le nom long comme 45 lettres, c'est épouvantable, c'est du glycosaminoglycane. Ça, c'est juste un mot. Moi, je t'invite à essayer de l'écrire, voir si tu vas avoir la bonne réponse. Ça, ce que ça vient faire, les GAG, c'est que ça contribue à la rétention des molécules d'eau. Donc, exemple, l'acide hyaluronique, le sorbitol, qui a un effet tenseur et lifting. Et quand on a là, des gros mots comme ça, là, à 45 lettres, c'est pas que c'est chimique, c'est le mot qui est employé pour parler d'un produit, d'un ingrédient en particulier. Même les vitamines ont des termes scientifiques, chimiques, qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est-tu bon ou c'est pas bon? » Donc, je vous comprends, quand il y a des grands noms comme ça, on est confus un petit peu. Donc, le pouvoir des GAG, ben, c'est énergique, hydratant et ça protège le collagène. L'actif le plus hydratant, c'est sans aucun doute l'acide hyaluronique parce que c'est capable, là, cette molécule-là, d'absorber et de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. C'est quand même spectaculaire. Au niveau des vitamines, l'organisme ne peut habituellement pas en synthétiser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il ne peut pas venir en créer, en produire. Donc, il faut lui en fournir au corps. Je vous parle des plus populaires pour la peau. On a bien sûr la vitamine A. Donc, on peut parler de rétinol, de rétinyle. La vitamine A, on l'appelle la vitamine anti-âge, qu'on peut prendre en prévention ou en traitement. Donc, ça a un pouvoir hydratant, lissant, régénérateur et protecteur. Ça vient aider au niveau de l'élasticité. Ça vient atténuer les taches pigmentaires et les rides. Par la suite, dans la vitamine B, il y a 2 catégories. Il y a la B3 et la B5. La B3, tu peux voir sur tes ingrédients cosmétiques qui va être écrit niacinamide. Donc, on parle d'une vitamine apaisante. Ça a un pouvoir éclaircissant, ça l'apaise les rougeurs, estompe les marques laissées par l'acné et ça l'uniformise le teint. La vitamine B5, on parle de panthénol, c'est la vitamine hydratante. Ça vient conserver l'humidité et l'hydratation dans ta peau. Ça a des propriétés cicatrisantes puisqu'elle aide à la régénération des cellules et ça vient aider aussi à régulariser le sébum. Je suis sûre que là, tu vas regarder tes cosmétiques pour savoir si ça contient de la vitamine. La vitamine C, on parle d'acide ascorbique, ascorbile, ascorbate. C'est la vitamine éclaircissante. Ça perd son efficacité si elle est en contact avec la lumière, l'eau ou la chaleur. Ça a un pouvoir antioxydant. Quand on parle d'antioxydant, c'est que ça combat les radicaux libres, toute la pollution qu'il y a dans l'air, les rayons du soleil, le stress, la fumée de cigarette, tout ça. OK? Donc, c'est ça, un pouvoir antioxydant. C'est comme des petits soldats qui protègent ta peau. Ça a des pouvoirs anti-âge, éclaircissants et ça vient stimuler le collagène. Et bien sûr, ça l'uniformise le teint. La vitamine E, on peut parler de tocophérol ou de tocophéryl, c'est ce qu'on va voir dans les ingrédients. C'est la vitamine pour les peaux fragiles et abîmées. C'est un ingrédient émollient par excellence. Donc, ça a un pouvoir antioxydant, apaisant, tonifiant, cicatrisant, régénérateur et aussi anti-inflammatoire. Ça l'aide à réparer les dommages causés par le soleil et c'est pour ça que la plupart des gels après soleil pour venir apaiser la peau contiennent de la vitamine E. Maintenant, les huiles essentielles. C'est des huiles qui sont non huileuses dans le sens que c'est des huiles sèches. Si elle est bien protégée, elle peut durer jusqu'à 3 ans. C'est bon aussi longtemps que tu ne l'as pas mélangé à une base parce que toutes les huiles essentielles doivent être mélangées à une base et ça, souvent, on ne le sait pas. Il y a des huiles qui sont toxiques ou irritantes pour la peau. Et même dans ton bain, on s'assure de le mélanger à une base avant. Au niveau des enzymes, bien ça, c'est un ingrédient qui se réveille en contact de l'humidité. Celui que j'ai le goût de te parler, c'est l'acide glycolique.
Ça, c'est un acide de fruits qui est obtenu à partir d'extrait de canne à sucre, de betterave ou de raisin. Et la molécule est petite, ce qui permet une bonne pénétration pour stimuler l'activité cellulaire. Ça vient casser la colle intercellulaire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du ciment intercellulaire ou de la colle intercellulaire. C'est ce qui relie les cellules mortes entre elles. Donc, ça vient vraiment briser cette colle-là pour éliminer les cellules mortes. Ça a un pouvoir tonifiant, raffermissant. Ça affine l'apparence des pores en retexturant le grain de la peau. Ça vient faire vraiment un effet super lisse au niveau même des rides ridules et ça vient estomper les cicatrices d'acné. C'est dans mon peeling facial, moi, que je retrouve de l'acide glycolique et je le fais 2 fois semaine et pour vrai, je m'en passerai plus. Donc ça, on appelle ça les AHA. Et l'action des AHA au niveau de ton épiderme, qui est la couche de peau à la surface, bien, ça vient faire une exfoliation sans frottement. C'est anti-âge, hydratant et ça vient restaurer le pH. Les actions des AHA au niveau dermique, donc au niveau du derme, ça vient favoriser la synthèse des gags, donc la rétention d'eau. Ça augmente la formation du collagène et ça augmente la production d'acide hyaluronique. Il y a quand même certaines contre-indications. Donc, l'hypersensibilité. C'est toujours mieux de venir faire un petit essai sur ta peau pour voir si c'est correct. Les peaux traitées par médicaments, exemple comme l'Accutane, ou si tu fais un traitement au rétinol, vitamine A, termine-le avant de le commencer. Pour exemple, ton peeling ou si tu as de l'acide glycolique dans tes crèmes. Et avant une exposition au soleil, ce n'est pas approprié, à moins que tu aies un bon écran solaire que tu viens mettre avant. Moi, c'est pour ça que j'aime mieux la formule en peeling 2 fois semaine. Je m'assure que c'est correct pour le soleil, mais anyway, dans ma crème, j'ai toujours un FPS 30 dans ma crème de jour. Le BHA, ça, c'est une molécule qui est plus grosse que les AHA. Exemple, comme l'acide salicylique. Donc, ça va vraiment plus traiter à la surface et ça vient aider à éliminer les cellules mortes et le sébum dans les pores de peau. Donc, tout ce qui se loge dans tes pores de peau qui obstrue, c'est ce qui va venir aider l'ingrédient principal à les déloger et c'est un exfoliant sans rinçage aussi. Au niveau des DHA, c'est un ingrédient qui contient les autobronzants qui réagit avec les acides aminés de la kératine pour produire une oxydation de la mélanine sans radiation solaire. Oui, c'est une oxydation qui est faite pour donner la couleur artificielle à la peau. Et ça ne protège pas du soleil. Il faut faire attention, il faut toujours bien se crémer. C'est important d'y aller avec une compagnie qui certifie l'innocuité des produits et ingrédients, c'est-à-dire que ce n'est pas nuisible ou toxique pour ta peau. On s'assure que la compagnie a un biochimiste et une industrie sécuritaire pour produire les cosmétiques. Ça doit être conçu dans un endroit stérile avec beaucoup de précautions pour éviter les contaminations et les bactéries. Je sais qu'il y a comme une mode là, à faire ses propres cosmétiques, mais en sachant que ça prend un bac pour faire le métier de formulateur cosmétique en laboratoire, un bac, là, beaucoup d'études. Je pense qu'il manque plusieurs notions à celles qui s'aventurent là-dedans. S'il n'y a rien qui est là pour valider la formulation comme de quoi que c'est efficace, tu peux mettre ce produit-là toute ta vie sans savoir si c'est nocif ou pas pour ta peau et le mettre pour absolument rien. Dans le fond, c'est quoi qui certifie que ton produit est performant, qu'il n'y a pas de traces de bactéries, que la formulation est parfaite pour être absorbée par ta peau, que la manipulation a été adéquate, que le produit va être bien conservé? C'est avec un biochimiste et un dermatologue. Et ça, c'est un autre facteur qui assure la qualité de tes produits, c'est lorsque c'est conçu ou testé par les dermatologues. La formulation sera alors adéquate pour ta peau et tu vas constater les résultats après 1 semaine d'utilisation garantie. J'espère que ça t'a été hyper utile d'avoir ces informations-là et je te souhaite de faire des meilleurs choix pour ta peau.
Si tu es curieuse de savoir ce que j'utilise depuis plus de 15 ans sur mon visage et mon corps, ben viens discuter avec moi. C'est toujours un réel plaisir. Donc, la semaine prochaine, on parle des 4 principes spirituels indiens. Est-ce que tu es curieuse? Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, puis j'étais comme « Oh my God, c'est tellement vrai! » Donc, à très bientôt!